Et voilà le maillot vert dans son calvaire. Alessandro Petacchi avec deux de ses coéquipiers, Nicola Loda et Dario Scioni. Et Giancarlo Ferretti. Qu'est-ce qu'il peut lui dire là, Bernard? Il est en train de lui trouver des arguments qui vont lui donner de la motivation pour continuer. Hein. Ouais, il faut essayer de... Bernard, oui, Richard Virenque a lâché Manzano, Laurent. Oui, Manzano qui se retournait, qui demandait le relais à Richard Virenque. Richard qui a commencé à collaborer avec lui. Il ne l'a pas attaqué, hein, croyez pas qu'il l'a attaqué. La pente est sévère et Richard, en passant au rythme, au train, a lâché Manzano. Manzano qui n'arrivait plus, je pense, à progresser comme il l'avait fait jusque-là. Et je crois que c'était nécessaire de toute façon que d'accélérer le rythme. Bien sûr, c'est difficile parce que la pente est sévère et qu'ils ont déjà beaucoup forcé pour réduire cet écart, pour prendre un petit peu d'avance sur le peloton. Mais il faut absolument rentrer avant le sommet. C'est capital. Il faut creuser l'écart avec le peloton. Sinon, ils vont se faire rejoindre un petit peu plus loin. Et il n'est jamais bon quand on est entre deux groupes que de rester entre deux groupes. Il faut être devant. À l'arrière avec le calvaire de Petacchi encore. Et il n'est pas seul. Il y a Polak aussi là-dedans maintenant. Ouais, il vient de le rejoindre à l'instant, Polak. Il attendait, hein, il a eu des informations par son directeur sportif qu'il y avait un groupe de 3 derrière lui. Il est mal, il est venu à la hauteur du médecin ce matin déjà une première fois. Et là, je pense que les deux sprinteurs italiens et allemands, deux des plus rapides du peloton, auront du mal. Je ne vois pas comment Petacchi va pouvoir aller jusqu'au bout. Là, il est complètement à l'arrêt. Oui, Nicolas Loda qui... Ah ouais, c'est terrible de voir. Alors tout à l'heure, Giancarlo Ferretti, alors qu'on appelle l'ambulance pour Manzano quand même. Hein. Tout à l'heure, Giancarlo Ferretti est venu à sa hauteur. Il lui a dit monte en haut du col. En haut du col, tu réfléchis, tu vois si tu peux récupérer dans la descente. Et en fonction, on décide. Mais est-ce qu'il va pouvoir? Regardez, Nicolas Loda est carrément à l'arrêt devant lui. Et le calvaire d'Alessandro Petacchi ne va pas tarder à s'arrêter. Je ne vois pas comment il peut aller à mort. Et le peloton à 5h. Oui, Thierry à l'arrière avec Manzano. Ah non, toujours avec... Oh là là, il zigzague complètement sur la route, Petacchi. Il va s'arrêter. Ouais, Petacchi va s'arrêter, mais Manzano est à terre. Hein. Il est toujours à terre, Manzano. On a appelé l'ambulance et c'est assez sérieux. Je vais aux nouvelles, alors que Petacchi au-dessus de moi, mes pieds à terre. C'est fini pour Alessandro Petacchi à l'arrêt. Enfin, il est encore sur le vélo, mais il ne va pas tarder à mettre pied à terre. Mais on va se renseigner sur Manzano parce qu'il est toujours au sol, hein, le coureur de l'équipe Kelme. Oui, absolument, Thierry, parce qu'on nous a parlé d'une chute, une chute en montée, alors qu'il venait à l'instant d'être distancé par Richard Virenque et que jusque-là, il semblait pourtant en bonne forme. On attend évidemment des nouvelles avec impatience, avoir des précisions sur l'état de santé de Jesus Manzano, alors que Petacchi est au plus mal dans la première véritable ascension du Tour. On a vraiment l'impression qu'il n'a plus envie, Petacchi. Il se disait fatigué. Voilà, Jesus Manzano, donc cette image que nous propose Jean Morissoc qui a chuté dans la montée. On ne sait pas du tout comment il est tombé. Thierry Adam va se renseigner avec, vous voyez, les médecins tout autour de lui. Alors que je vous disais une bêtise tout à l'heure en vous parlant naturellement de Richard Virenque, maillot jaune virtuel, mais Paolo Bettini, bien sûr, son coéquipier chez Quick-Step Davitamon. Et devant, au bord de la route, Thierry, vous êtes auprès de lui. Oui, en fait, l'explication est assez simple. Il n'est pas tombé. Hein. Il a eu un malaise sur le vélo. Il était dans le rouge, juste au kilomètre 49, et il s'est senti mal. Il a réclamé du sucre par la radio à son directeur sportif, mais qui n'est pas arrivé évidemment à temps. Et il est tombé sur la route, victime en fait d'un malaise. Alors on espère que c'est pas trop, c'est simplement parce qu'il s'est mis dans le rouge et qu'il a un peu explosé, comme l'on dit. Mais là, les médecins s'affairent autour de lui. Il est allongé par terre. On vient de lui couper son maillot. Il va être évidemment transporté tout de suite à l'hôpital, mais on lui prodigue les premiers soins et on va lui mettre un petit peu de glucides et tout. On va essayer il est conscient, Thierry. Réhydrater. Hein. Ah oui, il est conscient. Oui, il est conscient pour l'instant, mais on est quand même, pour l'instant, on va attendre un petit peu parce que il n'était pas très bien. Le médecin, de temps en temps, lui disait Manzano, lui tapait un petit peu sur le visage, une petite claque pour qu'il reste bien sûr les yeux ouverts. On est très prudent, mais il est bien pris en charge, bien pris en main par les médecins qui vont évidemment le transporter tout de suite à l'hôpital. Malheureusement, c'est définitif. Il se met à droite de la route, il parle avec Nicolas Loda.
et il se retourne vers son directeur sportif il lui demande de venir à sa gauche. Il va avoir une discussion avec lui. Je crois que là nous allons assister en direct à l'abandon. En tout cas pour l'instant non, il discute, il parle avec son directeur sportif adjoint. Il essaye de retrouver les ressources, mais c'est impressionnant, hein. Et on est quasiment à l'arrêt, il est quasiment à l'arrêt. On se demande comment encore il arrive à emmener le vélo. Il discute avec Guido, il discute avec son directeur sportif adjoint Roberto Damiani, et il le met pied à terre. Abandon d'Alessandro Petacchi, alors que Nicola Lodareccioni regarde désespérément cette image. C'est fini pour le plus rapide du Tour de France. Le maillot vert quitte le Tour de France au kilomètre 52. Abandon de Vos-Yeux, donc d'Alessandro Petacchi, dossard 88, tellement dominateur lors de la première semaine du Tour. Avec 4 victoires d'étape, hier encore il était tout sourire, mais là, dès la première véritable ascension du col du Tour de France, eh bien, il a été lâché, il a monté les premiers kilomètres d'ascension, oui, quasiment à l'arrêt, avant donc de poser pied à terre dans la montée du col de la Chartreuse de Portes, dans le département de l'Ain.